Pourquoi porter le choix sur les nervures préfabriquées, encore appelées poutrelles? Alors, si tu es passionné par le BTP, n'oublie pas de liker, faire un commentaire et mettre un pouce pour encourager les passionnés du BTP. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je tiens à m'excuser pour mon absence ces derniers temps, car c'est pas vraiment facile de produire des vidéos et de travailler en même temps sur le terrain. Alors, sans plus tarder, encore dans le vif du sujet. Pourquoi porter le choix sur les nervures préfabriquées, encore appelées poutrelles? Les nervures préfabriquées sont utilisées pour optimiser la construction en réduisant le coût de l'ouvrage. Les nervures préfabriquées optimisent également le temps de pose. C'est-à-dire quoi? Normalement, le temps qu'on prend pour faire l'étayage, plancher, les poutrelles mises en place prennent beaucoup de temps. Les nervures préfabriquées en termes d'esthétique. Pourquoi? Je m'explique. Après avoir préfabriqué les nervures, c'est-à-dire les nervures, on transpose après séchage. On le pose sur la dalle. Or, ce qui fait en sorte que lorsque nous sommes en dessous de la dalle, on regarde, il n'y a pas de nid, d'épaule. La finition, elle est parfaite. Or, les nervures coulées sur place, généralement, parfois, lorsqu'on couvre et qu'on pose le fer, celui qui coule parfois peut oublier de mettre de l'enrobage sur le fer, ce qui fait en sorte que le fer, l'armature est posée sur la planche et parfois ça peut laisser les armatures visibles. Or, lorsqu'on pose les nervures préfabriquées, on n'a plus besoin d'enrobage car le béton est déjà bien enrobé. Maintenant, les nervures préfabriquées aussi est souvent à une bonne capacité portante car à cause du béton qui est déjà coulé au sol. Or, je rappelle que le béton résiste bien en compression et l'acier travaille en traction et en compression également. Mais sauf que l'acier, la résistance à la compression pour l'acier est un peu faible. Donc c'est pour ça qu'on associe l'association des deux, fait un bon mélange pour les deux. Alors, comment bien couler la nervure? Pour bien couler la nervure, il faut bien vibrer la table. Il faut que le béton soit rigide et plastique. Le dosage est bien nécessaire et ça se calcule. Je vais vous parler de ça dans ma prochaine vidéo. Alors si ça t'a plu, n'oublie pas de laisser un pouce et laisser un commentaire ou bien mentionner tes questions pour qu'on puisse trouver des réponses ensemble si tu es intéressé par le génie civil. Merci à vous tous et à nous revoir aux prochaines vidéos.